Alors enfin, ça doit être la dernière partie qui va être commentée du quatrième tour du tournoi des aventuriers du rail, puisque ici nous avons Elric. Elric aussi, un des top joueurs de l'équipe de France, capitaine de l'équipe originale, les Reds, le vin rouge, premier vainqueur de la Coupe des Nations du tournoi par équipe il y a presque 20 ans, ça ne nous rajeunit pas. Donc Elric ici fait face à Nicotal, un trick tracien qu'on a déjà vu. Et Elric, bah, c'est intéressant de le voir parce que c'est surtout ce qu'on appelle, alors on en rigolait un peu dans le forum, hein, le joueur poil à gratter, hein, il aime le petit jeu. C'est sûrement, il est avec moi, un des joueurs où les scores sur la table sont les moins élevés. On aime faire déjouer l'adversaire. Alors chacun avec son style, hein, on joue pas vraiment pareil avec Elric. Mais voilà, alors déjouer l'adversaire, c'est quand au début il y a des ouvertures, on pose 1, 2, voire les 3, 6, et puis hein, il y a que presque 10 coups de pause, hein, 20 coups de pioche, 10 coups de pause aux aventuriers du rail à deux joueurs, plus ou moins en simplifiant. Et, euh, et après les ouvertures, donc après on va dire le 2, troisième coup, bah, les coups 3 à 7, c'est là soit on renforce nos positions, soit on essaye de reprendre un peu l'avantage sur le plateau ou de réduire l'avantage après une ouverture un peu moins réussie ou parce que les couleurs ne sont pas là, et ben on essaye de rentrer dans le jeu adverse et puis essayer de brouiller un peu les connexions ou de perturber la progression et peu coup après coup essayer de gagner du terrain pour finir bah, juste devant. Donc voilà, donc Elric, c'est son style de jeu. Alors là, il a un Vancouver-Montréal, donc un très gros ticket. On en parlait du Nord. Là, du Gros Nord, je ne sais pas si on a vraiment vu une partie avec du Gros Nord pour l'instant. Ça va être intéressant, hein. Donc, il y a tous les 6 au Nord qui sont présents. Et avec ça, il a deux tickets qui sont vraiment pas top. Alors, Portland-Nashville avec Vancouver-Montréal. Alors, le problème de Vancouver et Portland, c'est ces deux petits 1, ces deux coups vraiment très faibles. Mais pour compenser, des fois, 37 points, c'est pas si mal. Et il y a Chicago-Nouvelle-Orléans, donc un ticket qu'on ne complétera pas. Soit il joue en ticket mort, hein. Le ticket mort, c'est le ticket, on fera Vancouver-Montréal, mais pour éviter de perdre du temps à connecter Chicago-Nouvelle-Orléans avec ces petits tronçons, ben, on va se concentrer sur le chemin le plus long, donc 20 plus 10, 30 points, moins 7, 23, et essayer de compenser la perte de ce ticket Chicago-Nouvelle-Orléans avec des points de tronçon, de route plus importants, hein. Donc les 6 c'est 15 points, les 5 c'est 10 points, les 7 c'est 4 points. Donc on essaye voilà, de compenser. Là, je pense que quand on joue contre de manière générale, moi je préfère prendre le ticket mort. Le 37 c'est risqué, c'est lent, mais c'est plus de points. Et là, donc Elric alors qui a le start? Eric qui a le start garde le ticket Chicago-Nouvelle-Orléans. Et Nicotal, c'est intéressant, il a trois tickets, on va voir ce qu'il va faire. Nicotal, un trick tracien qui nous avait sorti une belle partie avec Seattle, Los Angeles, Portland, Winnipeg, Houston, à la partie au tour d'avant. Donc là, il se retrouve un peu on va dire à la place, mais il tombe sur la tête de série de son tableau, de la partie de son tableau. On va voir ce qui se passe. On va avancer un peu. Je sais pas pourquoi je clique. On va avancer au coup et 50. Donc voilà, donc Elric, ils ont dû se prendre des cartes fermées. On va voir, ouais. Donc là, Elric, il a les 6 blancs. Alors les 6 blancs, c'est très bien. Mais on aimerait bien ouvrir avec soit 6 jaunes, soit 6 oranges pour prendre position, contrôler le plateau. Il a presque les 6 oranges, il a 34 cartes, donc bon, c'est une main raisonnable. Ça manque peut-être un peu de noir. Il trouve un sixième vert, donc on pourrait penser 6 verts ici. Sur les gris, alors il y avait David Beneuf, lui il aimait bien ouvrir 6 verts pour totalement détourner l'attention d'un ticket au nord. Alors ça c'est un peu l'équilibre entre créativité et efficacité.
Ne faites pas ça chez vous, hein. David est un professionnel. Là, 38 cartes chacun, personne. Donc, Elric prend, après avoir pris un noir, donc on parlait un peu les noirs, d'avoir un quatrième noir au moins, soit si l'adversaire pose un 6 gris, de pouvoir sortir du 6 blanc, et d'avoir, ou le 5 noir. Il a pris un bleu pour compléter un peu sa couleur, ce qui est toujours une bonne idée, et avoir des couleurs un peu plus équilibrées. Là, il a pris un jaune et un noir. Nicotal pioche toujours enfermé. Alors, il y a un peu quand l'adversaire pioche enfermé, c'est soit il a beaucoup de locaux et il prend un peu ce dont il a besoin, soit il cherche une couleur et ne la trouve pas, mais ça, on ne peut pas le savoir. Donc, Elric, ouverture classique, on ouvre 6 oranges et on le coup pour voir un peu ce qui se passe. On va dire qu'Elric fait partie de l'école des 6 oranges, comme beaucoup d'Allemands. Il reprend un noir, donc là, Nicotal ouvre 5 blancs, donc là, Elric, il n'a plus à s'inquiéter du 6 blanc. Et là, Nico nous annonce San Francisco Atlanta, directement, le seul ticket qui part de San Francisco. Et Elric, j'aurais peut-être pris un quatrième rouge, peut-être là. Je trouve un autre vert. Bon, après, c'est pas. Il y a deux autres verts en pioche ouverte après. Donc Denver. Alors peut-être Denver, Pittsburgh. Ah, il prend le rouge maintenant. Peut-être un deuxième vert où il cherche enfermé. Enfermé, il aurait besoin surtout d'un jaune. Peut-être d'un violet ou une loco. Enfermé, il trouve un rouge, ce qui est pas mal aussi. Peut-être qu'il mettra les 6 rouges en haut et garder le vert pour... on va voir ce qu'il va faire. 4 violets. Donc ça remonte vers Chicago. Ah, là on parle du petit jeu. Donc Elric ici empêche la progression. Le 4 violet, c'est la voie directe vers Chicago. À la place, on a 2 et 3 ou 2 et 6 violets, mais peut-être que comme Nico a déjà joué 4 violets, il ne les a pas. C'est intéressant qu'il ait peut-être des locaux et des violets. Alors Nico rebrousse chemin vers Kansas City. Il aurait peut-être dû poser le 2 ici à la place et voir avec être patient avec le noir, le orange ou le 1 après pour s'assurer un passage parce que là, après que Eric ait démarré comme ça, là, il joue 2 violets. Donc là, il n'a pas peur hein, de se dérouter pour poser Vancouver-Montréal plus tard. On va dire qu'il a 6 blancs, 5 noirs. Allez, les 6 rouges ici. 6 jaunes, 3 verts. Et peut-être 4 verts pour finir la route Seattle-Calgary. Et après, c'est... Donc là, Nico se retrouve avec un troisième chance de traverser le centre. Donc là, on parle des coups, hein. Donc Elric a fait 4 à 7 points. Nico a marqué un point. Il reprend l'avantage 2 et 2, tout en sachant qu'Eric joue des couleurs qui, là, le 4 bleu, il n'avait pas de bleu restant, donc c'était un coup à jouer. Le violet, il a peut-être besoin du 1 à Vancouver. Il a un 1 à Vancouver et un 1, mais il a quand même 3 locaux pour compenser ses 1. Donc là, le violet, ça ne le gênait pas trop. Là, ça aurait été le coup de trop. De toute façon, il en avait pas vraiment besoin. Il a bien ralenti Nicotal qui remonte en plus à Saint-Louis. Donc là, encore une remontée assez lente, hein, beaucoup de petits tronçons, pendant que là, Elric va pilonner au nord. Vous avez vu le détour juste pour ce 4 bleu. 1, 2, 3, 4, 5 coups. Ça coûte cher. Ah, en plus, il va à Houston pour Kansas City Houston, j'imagine. Alors ça, c'était pas forcément urgent, mais là, il y a encore 2 coups à 2 pendant qu'Elric va poser 6 blancs. Et il a joué les jaunes sur le gris, hein, donc c'est intéressant. Euh, 6 blancs, 3 à Vancouver avec une loco et 5 rouges après. Ouais, donc là, en 3 coups, c'est fini. 6, 5, 3. Et 3 coups, là, il y aura déjà 2 coups
Il n'aura pas le temps soit d'aller à Houston, soit à Atlanta, sans parler du troisième ticket. Une partie difficile, hein. Donc là, en plus, il remet un petit 1. Ah, c'est difficile, hein. On voit un peu les écarts d'Elo. Voilà, donc Elric a fait Vancouver. Il finit à la partie avec 43 cartes. Il se garde le 1 pour le dernier coup, pour le chemin le plus long. Voilà, c'est très propre. Et au final, Vancouver-Montréal, Chicago, non, donc Kansas City-Houston, Chicago-Santa Fe. Ah, et en plus, il avait vraiment pas des tickets exceptionnels. Il aura fait San Francisco-Atlanta. Alors, Chicago-Santa Fe, Kansas City-Houston, c'est vraiment... Alors, Kansas City-Houston, ça colle bien avec le centre. Et San Francisco-Atlanta, un des tickets les plus lents. Peut-être que ici, on aurait laissé tomber Chicago-Santa Fe. Là, on a parlé de ce 2 à Santa Fe, qui est bien moins sexy qu'un Denver-Pittsburgh, par exemple. Et là, peut-être San Francisco-Atlanta en faisant le tour vers le sud et Kansas City-Houston, comme ça, mais même contre un Vancouver-Montréal et le Grand Nord, les tickets oscillants, c'est vraiment pas top. Donc là, il n'y a pas grand-chose à faire pour Nicotal dans tous les cas. Pas vraiment de regret, hein. C'est un peu la loi, la dure loi du jeu ici. Et donc, Elric, on retrouvera le voilà à deux victoires, peut-être deux victoires des demi-finales. Et peut-être une seule seulement, puisqu'il y a des candidats comme Jeroen Penguina, qui a participé à plusieurs tournois sur son chemin. Donc on verra ça. On se voit pour le tour 5 très bientôt.